Welcome à tous, c'est Executor, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour un premier épisode de la série Strat de campeur. Donc voilà, alors je vais vous présenter brièvement cette nouvelle série. Donc c'est une série qui devrait avoir seulement 3 épisodes. En fait, je vais vous présenter des strats de camp sur les maps de Call of Duty 5 qui ont été remasterisées à l'occasion du DLC Zombie Chronicles. Donc il y a Shinonuma, donc c'est l'épisode qu'on va faire aujourd'hui. Ensuite on fera Narderuntoten et on finira par Verrucht. Pourquoi des strats de campeurs? Pourquoi ces maps là? Alors vous allez me dire oui c'est noob la camp, le zombie ça se joue pas comme ça. Alors c'est vrai que le zombie se joue pas forcément en campant, mais il faut pas oublier qu'il y a beaucoup de monde en zombie. La majorité des gens qui jouent en zombie, c'est pas des pro players, c'est pas des joueurs expérimentés, c'est des joueurs débutants à moyen qui ne savent pas forcément très bien jouer, qui ne savent pas forcément faire tourner les zombies et qui ne font pas des 100 manches. Eux déjà 30-40 manches c'est déjà pas mal. Et je suis un peu dans le cas de ces joueurs là. En plus de ça, ces maps là, pourquoi? Bah parce qu'en fait, Shinonuma, Verrucht et Narderuntoten, c'est vraiment pour moi les 3 maps les plus compliquées pour faire tourner les zombies. Kinodertoten et Ascension, ça va encore, c'est des maps où faire tourner les zombies, c'est pas trop dur. D'ailleurs, je mettrai en description des tutoriels pour une stratégie haute manche sur Ascension et Kino, des tutoriels qui ont été faits par Flapix, donc je mettrai ça en description pour ceux que ça intéresse. Mais voilà, Shinonuma, Narderuntoten et Verrucht, c'est des maps assez compliquées pour faire tourner les zombies, et si vous êtes pas très bon en zombies, vous y arriverez pas quoi. Vous arriverez déjà pas à dépasser la manche 20-25 à mon avis, si vous ne campez pas. En tout cas, si vous ne savez pas bien tourner, c'est sûr que ce genre de map n'est pas faite pour vous. Mis à part avec une strat de camp. Et donc là aujourd'hui, je vais vous présenter une strat de camp sur Shinonuma, donc qui va se découper en plusieurs parties. D'abord, on va parler des Gobblegum, ensuite on parlera de la phase de préparation et ensuite de la stratégie en elle-même. J'espère que ça sera bien accueilli par la communauté. Je fais juste ça en gros pour aider les débutants qui auraient envie de faire quand même 35-40 manches sur Shinonuma, Verrucht et Narderuntoten, parce que vous allez me dire, c'est sûr, c'est pas avec 35-40 manches qu'on va être dans le top world, mais c'est déjà assez prestigieux pour un joueur débutant de faire 35-40 manches. Et cette strat de camp peut s'adresser également aux joueurs plus expérimentés qui voudraient tout simplement faire un run sur Shinonuma, mais qui pendant les 35-40 premières manches veulent camper avec cette stratégie, puis ensuite tourner. Je mettrai également en description des tutos, enfin des tutos, des stratégies pour faire tourner les zombies sur Shinonuma. On n'en parlera pas du tout dans cette vidéo de comment faire tourner les zombies sur Shinonuma, donc je mettrai ça en description pour ceux que ça intéresse. Et donc voilà, on va directement partir dans cette vidéo. Donc d'abord on va présenter les Gobblegum à utiliser pour cette stratégie. Donc les Gobblegum, donc déjà il y a liquidation immolation. Donc un Gobblegum méga, vous pouvez l'activer 3 fois. Ça vous permet d'obtenir un bonus braderie. Donc bonus braderie pour ceux qui connaissent vraiment pas bien le zombie. Ça vous permet en fait d'avoir les boîtes mystères qui spawnent un peu partout dans la map et d'avoir toutes les boîtes mystères à 10 points. Donc voilà, au lieu de 950 points, elles coûtent 10 points pendant un temps limité bien évidemment. Et donc ça va être utile ce liquidation immolation. Pourquoi? Pour essayer de choper une arme spéciale. Vous verrez plus loin dans la vidéo quand je vous parlerai du choix des armes et des atouts qu'on va essayer déjà de choper l'atout 3 armes et d'avoir au moins une arme spéciale sur les 3 armes. Du coup en arme spéciale je conseillerais soit le pistolet laser 2 soit la Wunderwaffe DG2, pas le pistolet laser 1 parce que sur Black Ops 3 il est vraiment pas puissant. Donc voilà, liquidation et immolation peut vraiment être utile par rapport à ça. Ça vous permet d'obtenir une arme spéciale assez rapidement. Donc voilà, je conseille liquidation et immolation, mais il n'est pas indispensable, mais ça peut toujours être cool de l'avoir. Ensuite, assoiffé, donc ça vous permet d'avoir un atout supplémentaire, donc 5 atouts. Donc pareil, il n'est pas indispensable. Cette stratégie de camp marche très bien avec 4 atouts, mais un petit atout en plus, ça peut faire la diff et ça peut toujours être un petit peu plus confortable. Alors par contre, je vous ne recommande pas d'utiliser accro des atouts ou fontaine à soda, parce que pour cette strat là, vous n'avez pas besoin de 8 atouts. Gardez votre accro des atouts pour un run sur Kino, par exemple. C'est une map où c'est plus facile de faire tourner les zombies. Ou bien après, si vous tentez un run sur Shinonuma et que vous campez les 35-40 premières manches et qu'ensuite vous faites tourner les zombies, là utilisez un accro des atouts si vous voulez. Mais si c'est uniquement pour camper, de toute façon, si vous ne savez pas tourner et que vous faites que camper, vous mourrez à la manche 40-45 max avec cette stratégie là, donc ça ne sert à rien de claquer un accro des atouts pour ça quoi. Ensuite, pouvoir en boîte. Donc là par contre ça va être un Gobblegum indispensable pour cette strat. Pouvoir en boîte qui vous permet de récupérer une arme améliorée dans la boîte. Alors faut faire attention avec ce Gobblegum parce que quand vous l'avez sur vous, si vous faites une boîte et que vous récupérez une arme, elle sera directement améliorée. Donc faut faire attention, il faut avoir ce Gobblegum sur soi que quand on est sûr de vouloir... il faut prendre l'arme dans la boîte que quand c'est celle qu'on veut vraiment avoir en améliorée en fait.
parce que sinon bah si vous vous retrouvez avec la pharo améliorée, c'est pas terrible. Donc là je conseillerais plutôt d'en avoir deux, parce que si on prend là toutes trois armes, on va essayer d'avoir deux armes améliorées plus l'arme spéciale. L'arme spéciale, pas forcément besoin de l'améliorer, hein, ça servira pas à grand chose. Donc voilà, je conseillerais d'avoir deux pouvoirs en boîte. Là c'est vraiment utile, au moins d'en avoir un. Mais c'est vraiment un Gobblegum indispensable pour cette strat. Et je conseille pas prise murale parce que vu l'endroit où on va camper, il n'y a pas de bonnes armes au mur à proximité. Voilà, pour ceux qui connaissent pas prise murale, en fait c'est un petit peu l'inverse. Ça vous permet d'avoir une arme améliorée quand vous l'achetez au mur en fait. Par exemple vous achetez, je dis n'importe quoi, la phare au mur, bah elle sera améliorée. Bon, le truc c'est qu'on n'a pas de très bonnes armes à proximité de l'endroit où on va camper. Le truc c'est qu'on n'a pas de bonnes armes au mur à proximité de l'endroit où on va camper. Donc je conseille pouvoir en boîte puisqu'on aura la boîte à côté, à moins qu'elle change de place. Mais bon, vous aurez déjà chopé vos armes avant qu'elle change de place, en tout cas je l'espère. Ensuite il y a devant tout le monde qui est également le Gobblegum indispensable pour cette stratégie. Pourquoi? On va dire qu'en gros il remplace un petit peu réanimation. Voilà, ça je vous en parlerai plus tard dans le choix des atouts. En fait devant tout le monde, donc vous l'activez deux fois et à chaque fois ça vous permet d'être invisible aux yeux des zombies pendant 10 secondes. Ça peut vraiment vous sauver la vie. Ça m'a sauvé la vie un nombre incalculable de fois quand je tournais, quand je campais. C'est vraiment super pratique. Et l'avantage également avec ce Gobblegum, c'est que pendant qu'il fait l'animation, et bah vous ne pouvez pas mourir en fait. Si par exemple vous êtes tout rouge et que vous appuyez sur la flèche du haut, bah votre personnage va faire une animation, il va manger le Gobblegum. Pendant qu'il mange le Gobblegum, les zombies peuvent vous taper mais ça ne vous fera rien du tout. Donc c'est bon, c'est un petit détail, ça je pense que tout le monde le sait, mais je le précise quand même. Et voilà, c'est vraiment un Gobblegum super utile qui peut vous sauver la vie. Donc voilà, franchement, utilisez-le. En plus c'est un Gobblegum classique. Pas un Gobblegum méga ou quoi, ça vous coûtera pas un Gobblegum de moins de l'utiliser. Donc voilà, je vous conseille vraiment de l'utiliser, d'autant plus qu'on le débloque au niveau 15 je crois. Donc voilà, hein, je le recommande très fortement. Ensuite on a pas le bonus, donc celui-là bah pareil, hein, il est pas obligatoire mais il peut être vraiment bien. Donc en fait ça permet de redonner du punch à votre arme sacrée punch actuelle quand c'est possible. Donc en fait ça veut dire tout simplement que, vous le savez, sur Black Ops 3 on peut améliorer ses armes plusieurs fois. Et quand on améliore une arme une deuxième fois, elle a une capacité. Donc comme capacité il y a infection, ça vous permet d'infecter des zombies qui vont être de votre côté. On a brasier je crois, un truc comme ça, ou fournaise qui vous permet d'enflammer des zombies. On a fracas du tonnerre qui vous permet de faire voler les zombies un petit peu comme le fait le pistolet éclair. Et on a la dernière qui permet d'électrocuter les zombies. Donc je m'en rappelle plus trop du nom. Mais voilà, donc avoir une capacité sur une de ces armes ou même sur ces deux armes améliorées, ça peut vraiment être cool. C'est vraiment très utile ce genre de capacité. Donc pareil, il est pas indispensable si vous l'avez pas ou si vous n'avez pas envie de l'utiliser pour cette strat de camp. Mais voilà, il peut vraiment être bien et ça peut être judicieux de l'utiliser. Donc moi je vous le conseille. Donc on va directement partir sur Shinonuma. Maintenant le choix de Gobblegum a été fait. Donc comme je l'ai dit, hein, les deux Gobblegum essentiels c'est vraiment pouvoir en boîte et devant tout le monde, voilà c'est ceux que je recommande le plus vivement. Bon, pour cette vidéo là je précise quand même que je n'utiliserai pas les Gobblegum. Je ferai comme si, je marquerai en haut à droite quel Gobblegum j'aurai sur moi. Enfin je ferai comme si je l'avais sur moi. Pourquoi je ne vais pas l'utiliser? Parce que si j'utilise les Gobblegum dans cette vidéo, bah, j'en aurai plus pour la prochaine strat. Et ça serait con parce que je pourrais plus vous les montrer en gros. Donc je préfère quand même les avoir dans mon pack pour vous faire une stratégie. Et donc je vais pas les utiliser, je vais faire comme si je les utilisais. Donc voilà, je précise également que cette stratégie et même les autres stratégies que je vais montrer, donc sur Verhoekt et Nerderuntoten, bah, sont faisables déjà en solo. Là vous voyez que je suis en solo, mais ça peut se faire également à 2, à 3 ou à 4. Les spots de camp et les stratégies de camp que je vais vous montrer dans cette vidéo et dans les prochaines vidéos, ça se fait à 1, 2, 3 ou 4. Voilà, il n'y a aucun problème. Là je le fais en solo pour vous montrer que c'est faisable tout à fait en solo. Ça s'adresse même encore plus aux joueurs solo, parce que quand vous êtes à 2, 3 ou 4, il y a peut-être d'autres endroits où vous pouvez camper. Mais vraiment les endroits que je vais vous montrer pour camper avec la strat préparation, Gobblegum à utiliser, etc. ça marche également à 2, 3 ou 4 hein. Donc voilà, il n'y a aucun problème. Donc là on est dans la toute première phase de la préparation. Vous avez la machine à Gobblegum, vous pouvez l'utiliser. Mais pour le début, ne prenez pas forcément de Gobblegum. Donc là on a liquidation immolation, alors ça c'est le premier qu'on doit avoir. Donc je vous conseille, si vous le chopez directement à la manche 1, de le prendre. Si vous ne l'avez pas mis dans votre pack Gobblegum, bah vous ne l'aurez pas, donc voilà, hein, la question est réglée. Mais de prendre liquidation immolation, vous verrez que on peut possiblement relancer la game si jamais on a des atouts qui ne sont pas bien placés, si j'ose dire. Enfin, vous verrez ça au fur et à mesure de la vidéo, quand on parlera des atouts à avoir. Je vous en parlerai plus tard. De toute façon, même si vous prenez liquidation immolation et que vous relancez la game, vous allez me dire, bah si tu arrêtes la game et que tu as pris liquidation immolation, ça te fait un liquidation immolation en moins. Mais si tu
fermes ton application, ça te compte comme un bug de connexion et donc du coup ça fait comme si ta partie n'avait jamais existé et donc du coup tu perds pas ton liquidation immolation et tous les gobblegums que tu as utilisés non plus. Donc vous pouvez le prendre à la manche 1 si vous l'avez à la manche 1, ça ne dérange pas. Bon, tout ça pour dire ça, mais voilà, si jamais la game, enfin les atouts ne se sont pas bien placés dans cette game là, et bah vous fermez l'application et vous relancez la partie, tout simplement. Donc là on ouvre la porte là. Pourquoi on ouvre la porte là? Parce qu'il ne faut surtout pas dégager ces obstacles là, puisque c'est là qu'on va camper en fait. Donc je vais vous montrer ça directement en bas. Donc il faut vraiment pas ouvrir les décombres, il faut ouvrir cette porte là. Donc vous pouvez rester un peu dans le spawn si vous voulez faire des points et cutter les zombies jusqu'à la manche 3-4 si vous voulez. Moi j'ai ouvert la porte directement pour vous montrer qu'on peut directement aller en bas, ça dérange pas d'y aller. Enfin, on n'a pas besoin d'attendre la manche 5 ou 6 pour y aller. Hein. Voilà, on peut y aller à la manche 1 même si on veut. Hein. Donc voilà. Donc là, il y a la boîte ici, elle est toujours là par défaut dans Shinonuma. Donc là, on a les décombres qu'on va surtout pas ouvrir. Et la porte là qu'on n'ouvrira pas non plus. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va faire des points. Quand on aura 7 points, on ira ouvrir toutes les cabanes, mis à part la com room. Et si par malheur, il n'y a pas Masto dans une des 3 cabanes là, et donc forcément qu'il est là, et vous relancez la game, enfin vous fermez l'application du coup si vous avez déjà un gobblegum sur vous, un gobblegum méga. Pour éviter que ça vous coûte un gobblegum, vous fermez l'application et vous relancez en espérant que la game d'après vous aurez plus de chance. Donc ça peut être assez chiant, ça peut être assez long, mais généralement on n'est pas trop malchanceux quoi. C'est assez rare d'avoir Masto qui spawn dans la com room. Donc là, ce que je vous recommande, à moins que vous ayez déjà utilisé vos liquidations immolation pour essayer de choper une bonne arme dans la boîte, parce que oui, hein, comme je l'ai dit, si vous chopez une liquidation immolation dès la manche 1, 2 ou 3, donc ça c'est le gobblegum qu'on va utiliser en premier, liquidation immolation, vous allez essayer de faire des boîtes, vous allez utiliser vos 3 bonus braderie en même temps, et vous allez faire des boîtes directement dès le début. Pourquoi? Parce que les zombies sont lents, donc vous avez le temps de faire vos boîtes tranquilles, et donc vous allez faire des liquidations immolation tranquillement, et vous allez essayer de choper une arme spéciale, avec une arme pour faire des points en plus en arme secondaire, donc voilà. Et puis si vous chopez les singes plus l'annihilateur, bon c'est pas indispensable l'annihilateur et les singes, mais c'est du bonus quoi, on va dire, hein. On crache pas dessus, donc voilà. Donc là il n'y a plus grand chose à vous montrer. Une fois que vous avez fait, soit vous avez utilisé vos bonus braderie avec liquidation immolation pour faire des boîtes et essayer de choper l'arme spéciale, soit vous avez fait juste une boîte comme ça à 950 et vous avez chopé l'arme pour faire des points, vous allez rester campé ici jusqu'à avoir à peu près 7000 points et on va aller ouvrir les autres portes de la map en laissant un zombie en vie. Donc on fera ça aux alentours de la manche 5 je pense. Et voilà, vous allez ouvrir comme je vous ai dit les 3 autres cabanes mis à part la com room. Donc la cabane là, là et là, et pas celle-là. Et du coup on les ouvre et si Masto n'est pas dedans on relance la game, et s'il est dedans on continue la game, voilà, tout simplement. Donc là je vais faire une ellipse parce que il n'y a aucun intérêt à vous montrer ce que je fais là, hein. Ça va juste être de la camp et se faire quelques points en tirant dans la tête des zombies, voilà. Donc on se retrouve dès que j'aurai 7000 points, que j'aurai laissé un zombie en vie, pour aller ouvrir les portes des cabanes. Donc là on se retrouve à la fin de la manche 5, donc j'ai 6000 points, donc bon. J'ai laissé 2 zombies pour qu'ils soient assez lents, on va éviter de prendre le risque d'en laisser courir un. Donc vous ouvrez la porte ici, c'est toujours la première porte que j'ouvre. Donc, hop, j'ouvre ici du coup, deuxième porte, et là on va voir ce que nous donne comme atout. Et double coup. Ok, très bien, il y a un zombie qui a spawn tout près d'ailleurs. Ok, donc là je vais directement, il y en a encore 2 autres, d'accord, très bien, ils étaient encore 4. Allez coquins. Donc vous voyez que camper jusqu'à la manche 5 à l'endroit où j'étais, sans atout, ça pose aucun problème. Donc là je vais ouvrir pour aller au quartier du docteur. Donc comme je l'ai dit, on va ouvrir toutes les portes des cabanes. Les 3 cabanes mis à part celle de la com room bien sûr, puisque c'est la seule qu'on n'ouvre pas. Donc ici il faut vraiment se dépêcher parce que même à la manche 5 vous pouvez vous faire tuer. Hein. C'est vraiment un piège les marais là. Vous êtes extrêmement lent dedans et c'est vraiment horrible. C'est horrible. Donc là il reste un zombie, je vais le tuer. Il reste celui là-haut. Donc là il y a Speed Cola ici. Très bien, donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va passer loin du zombie parce qu'ils vont plus vite que vous en plus dans les marais là. Donc c'est horrible hein, ce marais là. C'est vraiment les pires marécages de la map hein, vers les quartiers du docteur. Donc je vous conseille vraiment pas d'aller là sans atout à une manche où les zombies courent vite. Voire même d'y aller avec des atouts quand il y a plusieurs zombies parce que je peux vous garantir que ça va être très vite de vous faire tuer. Hein. C'est la deuxième fois que j'essaie de faire ce tuto cet après-midi, parce que la première fois j'ai raté parce que je me suis fait tuer dans les marécages par un seul zombie, hein. Ça va super vite de se prendre 3 claques, croyez-moi. Donc là on va tuer celui-là, l'autre il arrive en courant. Et là on a 3 armes, donc là on a la situation, on a vraiment pas de chance, on n'a pas Masto du coup. Donc vous voyez qu'ici on a la petite machine à tout, la Wonder Fizz. Et du coup,
eh ben on est dans la merde. Ça veut dire que Masto il est là-haut. Donc ça veut dire en gros que la game n'a pas été gentille avec nous. Donc dans ce cas, ce que je vous conseille de faire pour pas vous prendre la tête, hop, vous faites ça et vous arrêtez la partie. Ou bien bah, vous fermez l'application tout simplement avec la PS4 ou la Xbox hein. Voilà. Moi je vais pas le faire parce que là j'ai envie de dire on s'en fout. C'est juste pour l'exemple en fait. Moi je suis juste là pour vous montrer la stratégie. Donc moi en fait voilà, je vais faire comme si on avait eu Masto. En fait que Masto était dans une des cabanes. Et que là-haut par exemple c'est 3 armes on va dire. J'ai n'importe quoi. Et bah maintenant ce que vous allez faire tout simplement, c'est acheter les atouts au fur et à mesure. Donc là il va falloir essayer de choper assoiffé dans les machines à gobblegum. Donc on fera ça juste après cette manche là. J'essaie vraiment de vous montrer tout d'une façon assez complète hein. Voilà, donc là hop, on recharge vite fait. On prend le munition max. Hop, et donc le gobblegum c'est ici et vous faites un gobblegum. Et imaginons que dedans on va avoir assoiffé. Si vous l'avez pas, vous attendez quelques manches. Bon, moi j'ai devant tout le monde, mais voilà, on s'en fout. Donc je prends le devant tout le monde, on me dit que c'est un assoiffé. Donc je le marquerai en haut à droite pour pas vous perdre. Et donc on imagine que j'ai assoiffé. Du coup là ce qu'on va faire c'est acheter les 5 atouts. Donc là maintenant ce qu'il va y avoir à faire bah, c'est vous camper ici. À chaque fin de manche vous laissez un zombie. Vous allez acheter un atout dans chaque cabane. Et l'atout qui vous manque, ou les 2 atouts qui vous manquent, il faut en acheter 5. Et bien vous les achetez dans la machine à atouts qui se trouve donc juste là-haut. Voilà. Donc moi je vais pas forcément le faire parce que bah, on s'en fout. J'en achèterai sûrement 4 atouts aléatoires dans la Wonderfish je pense hein, juste pour le tuto. Mais que j'ai pas Masto sur moi on s'en fout, on fait comme si. Voilà. Alors les atouts que je vous recommande, je les marquerai sûrement également au montage. Donc si vous n'avez que 4 atouts que vous n'avez pas pris assoiffé, et ben je vous recommande tout simplement Mastodonte, 3 armes. Donc 3 armes bah, qui vous permet d'avoir 3 armes. Bon c'est pas le 3 armes c'est pas son nom hein, c'est coup de pied arrière mais voilà moi je l'appelle 3 armes. Vous prenez également double coup, très important double coup pour cette stratégie là. Et vous prenez également passe-passe, parce que passe-passe ça va être utile pour recharger plus vite vos armes. On va faire quasiment exclusivement des points et tuer les zombies avec des armes qui tirent avec des balles. Double coup va être extrêmement utile. Passe-passe également pour recharger plus vite, donc voilà. Bon, après passe-passe je pense que c'est assez logique de le prendre. Et en 5ème atout du coup si vous pouvez avoir 5 atouts, je vous recommande en plus des 4 là, soit de prendre Windows Vine, donc le nom en français c'est Veuve Noire, qui vous permet de déclencher des fils d'araignée, voilà. Très utile. Ça peut vous sauver la vie. Voilà, bah je l'ai en plus, Windows Vine. Et ou bien réanimation. Mais après réanimation, moi je suis vraiment pas fan en solo, hein, je vous le dis. Même en duo, ou à 3 ou à 4, je suis pas fan du tout de réanimation. Alors là par exemple on a marathon. Donc, moi je prends pas marathon parce que pour camper ça servira à rien du tout. Ça vous permet de courir plus vite et d'avoir un sprint quasiment illimité. Bon, ça sert à rien du tout quand vous êtes dans une stratégie de camp, hein, d'avoir marathon. Voilà, il me le redonne. Hein. Le problème avec la machine à atouts c'est ça, hein, c'est qu'elle va vous donner plusieurs fois les mêmes atouts. Moi des fois elle m'a donné 8 fois de suite Daikiri mortel. Donc ce qui vous permet de viser la tête automatiquement, là c'est l'atout le plus pété du jeu. Bon, clairement c'est très chiant, donc c'est pour ça que je vous dis, si vous n'arrivez pas à obtenir Mastodon dans une des cabanes, relancez la partie, vous faites pas chier, parce que vous allez péter un câble et essayer de l'avoir dans la machine à atouts. Alors dans tous les cas il va vous manquer un atout hein, à acheter, puisque si on a bien compté, bah, si vous en avez pris que 4, donc vous n'avez pas pris assoiffé et que vous ne pouvez acheter que 4 atouts, et bah il va vous manquer un atout, et si vous en avez pour 5 donc vous avez assoiffé, il va vous en manquer 2. Et du coup bah il y en a un que vous prendrez dans la machine à atouts, voire 2 dans la machine à atouts du coup. Ce qu'on va faire pour la vidéo, pour le tutoriel, on va s'imaginer que vous avez assoiffé sur vous, que vous avez réussi à obtenir tous vos atouts. 4 atouts les plus importants c'est Masto, ensuite tour de passe-passe, double coup et 3 armes. Voilà, c'est vraiment les 4 atouts les plus importants pour cette stratégie. Après, si vous pouvez avoir 5 atouts grâce à assoiffé, bah prenez ce que vous voulez entre réanimation et Veuve Noire. Moi je prendrais Veuve Noire, mais après chacun est libre hein, bien sûr. Donc voilà, donc là on s'imagine qu'on a eu tous les atouts. Donc à partir de maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer les manches en campant, hein, bien évidemment. Donc on va camper là, on a 4 ou 5 atouts, du coup on est plutôt bien. On reste ici à camper bien évidemment, hein, on se met là puis on campe, on tue les zombies. Et on va faire des gobblegum de temps en temps, donc à chaque manche on en a un gratuit, donc on va en faire un à chaque manche, jusqu'à obtenir pouvoir en boîte, voilà. Et là du coup je sais pas ce qu'il va me donner, balle bonus, bon, ça c'est le prochain à avoir après pouvoir en boîte. Donc on s'imagine qu'on a passé 2-3 manches, là qu'on est par exemple à la manche 12-13, qu'on a je sais pas 4-5 000 points. Donc j'essaie de pas vous perdre. Moi je le fais pas parce que sur cette game j'ai pas eu de chance et puis ça serait assez long à vous montrer, donc j'essaie de faire un tuto assez court quand même. Si pour la prochaine fois vous voulez que je fasse tout plutôt que vous expliquer en parole et que je fasse vraiment tout comme il faut faire, dites-le moi. Mais voilà, je pense que pour que
la vidéo soit un peu moins longue, il vaut mieux vous l'expliquer de vive voix. Donc j'ai essayé de bien détailler ça, au montage de vous écrire également ce qu'il faut faire à chaque fois par étape. Donc là, on imagine donc comme j'ai dit qu'on a 4-5 000 points, qu'on va essayer de se choper une arme dans la boîte. Et donc on a sur nous pouvoir en boîte. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire des boîtes en faisant tourner votre zombie qui reste en vie. Donc on imagine que j'ai assez de points. Et donc les armes que je vais vous conseiller de prendre avec pouvoir en boîte, donc pour les avoir en amélioré. Donc je vous conseille vraiment de prendre PPSH en amélioré, Dredge ou Dingo en amélioré, donc une batteuse en gros. Et ensuite donc une arme spéciale, donc soit le pistolet laser 2 ou bien la Wunderwaffe DG2. Une fois que c'est fait, une fois que vous avez vos deux armes améliorées ou que vous en avez au moins une, et bon vous n'arrivez pas à choper l'autre, la boîte s'est déplacée ou elle ne s'est pas déplacée. Bon alors si elle s'est déplacée dans la cabane là où vous êtes niqué, donc vous pourrez plus faire de boîte. Par contre si elle s'est pas déplacée dans la cabane là-haut, bah, vous pouvez toujours faire des boîtes. Si elle s'est déplacée ailleurs, vous y retournez la manche d'après, vous tuez les zombies jusqu'à refaire pas mal de points. Dès que vous avez pas mal de points, vous allez refaire des boîtes. C'est pour ça également que je voulais vous dire, ne soyez pas trop exigeant. C'est-à-dire que par exemple, si vous n'avez plus de liquidation et immolation sur vous pour refaire des boîtes parce qu'elle s'est déplacée là-haut, bah, vous êtes vraiment dans la merde. Donc du coup, moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'être pas trop exigeant. C'est-à-dire que dès qu'il y a une bonne arme qui passe et que quand vous avez votre pouvoir en boîte sur vous, bah prenez-la quoi. C'est-à-dire si vous voulez absolument la Dredge mais que c'est la Dingo, prenez la Dingo, c'est pas trop grave, ça changera pas grand chose. Si vous voulez absolument la PPSH mais que je sais pas la HVK, bon bah prenez la HVK, c'est pas grave non plus, elle est bien quand même la HVK, voilà. Je veux dire, faut pas être trop exigeant parce que si vous faites beaucoup de boîtes jusqu'à avoir vraiment les armes que vous voulez absolument, bah la boîte si elle se déplace, elle risque à un moment d'aller là-haut quoi, d'aller à l'endroit où on veut pas ouvrir. Et si elle va à l'endroit où on veut pas ouvrir et que vous avez pas réussi à avoir vos deux armes améliorées plus votre arme spéciale, là vous êtes vraiment dans la merde. Et donc là il n'y aura plus qu'à relancer la partie et vous aurez perdu du temps pour rien. Donc c'est pour ça que je vous dis, ne soyez pas trop exigeant. Bon, prenez pas non plus une Pharaoh améliorée ou un LK9 amélioré dans la boîte, hein. Prenez quand même de bonnes armes mais soyez pas trop exigeant. Donc là ce que vous allez faire, donc hop, on imagine que j'ai eu dans la boîte une arme améliorée, je recampe 3-4 manches, hop, j'ai refait des points, imaginons que la boîte s'est déplacée donc dans la cabane là-haut. Donc je me rends à la cabane là-haut, hein. Bon, on imagine que je le fais. Je refais des boîtes, hop, et j'ai réussi à choper PPSH amélioré et on va dire que j'ai BRM amélioré en plus sur moi. Donc BRM que j'avais chopé quelques manches avant. Donc là, bah, j'ai deux armes améliorées et j'avais chopé grâce à mon liquidation et immolation dès le début le pistolet laser 2. Ou bien je ne l'avais pas chopé, du coup bah, je vais encore camper quelques manches pour refaire des boîtes. Donc je recampe quelques manches, ensuite donc j'essaie d'avoir comme Gobblegum, vu que j'ai utilisé mes pouvoirs en boîte et que c'est bon, j'ai mes armes améliorées, d'avoir du coup balle bonus. Donc dès que j'ai balle bonus, bah, je vais pouvoir améliorer une deuxième fois chacune de mes armes. Donc ça va être vraiment très utile. Et ensuite, dès que j'ai utilisé mon balle bonus, donc là j'ai encore passé quelques manches parce que le temps de l'obtenir, voilà, ça peut durer un petit peu de temps. Dès que j'ai utilisé mon balle bonus, je suis vraiment full setup pour ma stratégie. Donc là on dit que sur moi j'ai la BRM améliorée avec la PPSH améliorée. J'ai tous mes atouts, voilà. J'ai également une arme spéciale, donc c'est-à-dire pistolet laser 2 ou Wunderwaffe. Donc moi il me semble que j'avais dit pistolet laser 2. Et donc là je suis vraiment setup. Et en plus j'ai mes deux armes qui sont améliorées une deuxième fois. Donc on va dire que sur la BRM comme capacité j'ai infection. Et sur la PPSH j'ai fracas du tonnerre, voilà. Du coup je suis plutôt bien. Donc là ce que je vais faire c'est me remettre à camper. De toute façon c'est ce qu'on va faire tout le temps, toute la game, camper. Et donc je vais me mettre à camper ici. Et dès que je peux, à chaque manche, donc je laisse un zombie en vie, je me fais un Gobblegum. Si j'ai beaucoup de points, je peux même en acheter des Gobblegum. Donc ils sont juste ici, hein, les Gobblegum. Vous en achetez un ou vous en prenez un gratuit à chaque manche, voilà. Et dès que vous avez devant tout le monde, donc là je l'ai sur moi, donc ça tombe bien. Et ben vous êtes parfait, vous êtes full setup et donc vous commencez à camper ici, tout simplement. On s'imagine que vous êtes bien, que vous avez donc vos deux armes améliorées deux fois, donc deux armes améliorées avec une capacité sur chaque arme, plus l'arme spéciale, plus vos atouts, ainsi que devant tout le monde. Et là vous êtes nickel pour camper, vous restez ici et vous n'avez plus qu'à camper tranquillement. En cas de galère, vous utilisez un devant tout le monde. Si vous prenez 3-4 claques, vous êtes tout rouge, vous appuyez vite sur flash du haut devant tout le monde, les zombies ne peuvent plus vous toucher. Je vais vous montrer ça juste après. Et en cas de grosse galère, vous n'êtes plus devant tout le monde. On imagine on est manque 40, quasiment plus de lune, plus de devant tout le monde, les zombies arrivent trop vite. Vous ouvrez la porte là en panique parce que vous avez vraiment pas le choix, vous ne pouvez rien faire d'autre. La porte là, c'est la dernière chance. C'est vraiment quand tu l'ouvres, tu peux plus camper là après. Donc tu es obligé de tourner ou bien si tu sais vraiment pas tourner, tu feras comme moi, tu mourras. Mais au moins tu auras peut-être une chance de passer encore une ou deux manches de plus quoi, et de faire quelques kills de plus. Et au moins tu seras pas mort parce que tu as la porte là qui est là pour te protéger entre guillemets, qui te permet d'être vraiment une porte de sortie en cas de dernier recours si j'ose dire.
Et donc il y a également le pire des cas, donc là je vous ai présenté le meilleur des cas, vous avez eu votre arme spéciale, vous avez tout eu. Et dans le pire des cas, vous n'avez pas eu votre arme spéciale encore, vous galérez à avoir de bonnes armes améliorées dans la boîte, et pareil pour les atouts, vous êtes manche 15-16, vous avez toujours pas eu les 4 atouts que vous voulez, hein. Par exemple vous avez Masto, 3 armes plus double coup, mais vous n'avez toujours pas eu le dernier atout qui vous manquait, donc c'est-à-dire passe-passe. Et ben il faudra tout simplement rester campé là, donc à l'endroit où j'étais il n'y a même pas 2 secondes. Rester campé là et attendre, et à chaque fois refaire des machines à atouts. Voilà, refaire la Wonder Fizz jusqu'à réussir à avoir vos atouts, et ensuite refaire des boîtes, donc quel que soit son emplacement, à part si elle est là-haut, donc là vous êtes niqué comme je l'ai dit, jusqu'à ce que vous ayez obtenu 2 bonnes armes améliorées qui vous conviennent. Voilà, mais comme je l'ai dit, ne soyez pas trop exigeant non plus. Et voilà, et bien évidemment jusqu'à ce que vous ayez obtenu une arme spéciale, parce que ça sera utile quand même d'avoir un pistolet laser 2, ça peut vous sauver la vie, voilà. Parce qu'à partir de la manche 35-40, même une PPSH améliorée, elle fait putain de dégâts que ça. Mais voilà, donc je pense que le tuto touche à sa fin. Je vous ai pas vraiment tout montré en vidéo. Je vous ai pas montré la stratégie en vidéo, je voulais plutôt expliquer de vive voix. Je marquerai pas mal d'indications sur l'écran au montage, etc. pour vous aider. J'espère que ça sera assez clair. Franchement, c'est pas compliqué à comprendre, hein. Il faut juste choper vos atouts, donc 4 ou 5 atouts. Choper 2 armes améliorées dans la boîte qui vous conviennent, donc moi je conseille une batteuse plus une mitraillette, ou une batteuse plus un fusil d'assaut. Les améliorer avec votre bonus si vous avez le bonus, si vous l'avez pas, ne pas les améliorer une deuxième fois. Et ensuite prendre devant tout le monde et rester campé ici. Donc voilà, il n'y a rien de compliqué, franchement à comprendre, c'est pas compliqué. Le seul truc qui peut vous poser problème, c'est s'il y a Masto qui apparaît là-haut. Donc là, c'est pour ça que je vous ai dit que dès le début de la map, ce qu'il faut c'est faire quelques points, ouvrir toutes les portes de la map. Et si on se rend compte qu'il y a Masto qui est là-haut, et on relance la game, comme ça on perd pas de temps, hein, à se faire chier à passer dimanche dans la machine à tout pour choper Masto. Surtout que sans Masto c'est vraiment la galère. Et voilà. Et bien évidemment, comme je l'ai dit, la seule complication qu'il peut y avoir, c'est s'il y a Masto là-haut, ou bien si la machine à atout met du temps à vous donner vos atouts. Voilà, que vous galérez à avoir 3 armes, ou l'atout qui vous manque. Bon, ça peut être chiant, ça peut prendre beaucoup de manches, mais de toute façon, si vous avez déjà 3 atouts sur vous, par exemple si vous avez juste Masto, passe-passe et double coup, vous êtes déjà bien quoi. 3 armes, au pire vous le prendrez un peu plus tard, mais voilà, c'est pas essentiel. Vous pouvez attendre quoi. Ça fait au moins 3-4 fois que je recommence, je vous dis. Et 3-4 fois à filmer une demi-heure, c'est chiant. Donc voilà, au bout d'un moment ça me prend un peu la tête. Donc c'est pour ça que je vous explique ça de vive voix. Parce que là encore sur cette game j'ai pas eu de chance, Masto est allé là-haut. Mais voilà, je pense que ce sera assez compréhensible. De toute façon ça sera la strat la plus compliquée à comprendre des 3. Puisqu'après Verhoek, Ténard, Totten, je pourrais vous montrer tout en vidéo. Sans problème et avec moins de coupures, je pense. Donc bon, voilà. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo et le tuto vous aura plu. J'espère que toutes les indications que j'aurais mis à l'écran ça vous va. Voilà, comme j'ai dit, c'est pas compliqué à comprendre, je pense que la plupart comprendront, mais si vous comprenez pas, vous pouvez toujours venir me contacter sur Twitter ou en commentaire. Je suis disponible pour répondre à vos questions et pour vous aider à faire cette strat si vous l'avez pas comprise. Je pourrais vous la réexpliquer, même en privé sur Twitter ou sur YouTube, il n'y a aucun problème, hein. Je peux tout vous réexpliquer. De toute façon, j'essaierai de faire un maximum de montage pour bien vous expliquer. Donc là, imaginons les zombies me touchent et hop, je suis tout rouge. Là, il y a eu l'une de Svein qui m'a sauvé la vie, mais hop, je suis tout rouge et hop, j'utilise mon devant tout le monde. Donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent ce Gobblegum, mais je le montre quand même. Et du coup, voilà, je suis invisible aux zombies pendant 10 secondes. Donc bon, après, ce que vous pouvez faire, c'est ouvrir la porte en dernier recours. J'espère que cette stratégie vous sera utile. Elle est vraiment efficace quand on a de la chance. Après, comme j'ai dit, il faut avoir de la chance, hein. C'est la stratégie la plus chiante des 3 maps. C'est la stratégie qui va vous demander de relancer la map si jamais vous avez vraiment pas de chance et que Masto est là-haut, ou que vous mettez trop de temps à choper un bon atout là dans la Wonder Fizz, dans la machine à atouts. C'est la stratégie la plus chiante des 3 maps, mais franchement, si vous avez les 4 atouts ou 5 atouts, les 2 armes améliorées, et que la map en gros était gentille avec vous, que Masto il a pas spawn là-haut et tout, franchement, avec cette stratégie là, vous êtes bien et vous faites minimum 35-40 manches. Encore hier, j'avais conseillé cette technique à une de mes amies, elle l'a testée, et en 1h45, elle était à 37 manches, et encore elle est morte parce qu'elle a fait une bêtise, parce qu'elle s'est limite suicidée en fait. Et voilà, c'est une technique super utile. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. C'était Executor. Allez, bye bye.